Le navire de guerre canadien moderne comprend une gamme impressionnante de caractéristiques techniques. Toutefois, beaucoup de fonctions maritimes traditionnelles restent essentielles pour sa capacité opérationnelle. Des accidents peuvent se produire et ils se produisent. Un accident du type un homme à la mer est une situation de vie ou de mort. Seule une prise de décision professionnelle rapide permettra d'assurer qu'une telle victime soit récupérée vivante. Les exercices un homme à la mer sont essentiels pour la disponibilité opérationnelle de l'équipe, en préparation pour le jour où elle devra faire face à un véritable accident de ce type. La nouvelle frégate canadienne de patrouille comprend 5 postes d'alarme un homme à la mer. Le premier se trouve au poste de la vigie de sauvetage, sur le gaillard d'arrière. 2 postes au milieu, à bâbord et à tribord, et 2 dans la passerelle elle-même. 3 de ces postes sont occupés par des vigies, le gaillard d'arrière et les ailerons de passerelle à bâbord et à tribord. Chaque poste d'alarme est équipé d'une bouée de sauvetage Kisby et de marqueurs Paynes Wessex, qui, une fois activés, émettent une lumière blanche et une épaisse fumée orange. En outre, dans chaque poste de vigie, un marqueur fumigène blanc remplacera le Paynes Wessex si celui-ci ne s'allume pas. Le poste de la vigie de sauvetage contient un gilet de sauvetage à flottabilité positive, des jumelles, un artifice éclairant à main, une torche électrique et le Shincom. 3 embarcations sont transportées à bord de la frégate canadienne de patrouille. Un canot pneumatique à coque rigide, situé à tribord au milieu du navire. Juste à l'avant de celui-ci, un Zodiac pneumatique à 6 places, et aussi à mi-longueur, mais à bâbord, un Zodiac à 10 places. Les 2 embarcations situées à tribord sont destinées au poste de sauvetage. L'état de la mer déterminera celle que le commandant choisira pour le sauvetage. Bosun's mate, bring starboard watch to rescue stations. Recovery by rib. Set speed, 30. Port 30. Starboard watch to rescue stations. Starboard watch to rescue stations. Man overboard. Recovery by rib. Dès que la vigie a sonné l'alarme, 4 marqueurs Paynes Wessex sont envoyés par-dessus bord. 2 par la vigie de sauvetage à partir du gaillard d'arrière et 1 à partir de chacun des 2 postes de vigie de la passerelle. Pour cette opération, on utilise des marqueurs fumigènes blancs qui permettront à la frégate de retourner à proximité de l'endroit où la personne est tombée à la mer. Répondant au sifflet de sauvetage, les membres de l'équipe de sauvetage prennent place à leur poste respectif et se préparent rapidement à mettre à l'eau l'embarcation choisie, soit dans le cas présent le canot pneumatique à coque rigide. Le capitaine d'armes et l'équipe embarquent dans le canot. Ils portent des gilets de sauvetage. Le plongeur qui va aller récupérer la victime porte un vêtement isothermique. L'opérateur du bossoir prépare son matériel et attend l'ordre de hisser. Dès que le canot de sauvetage et son équipe sont prêts pour la mise à l'eau, le maître de service en avise le commandant. Lorsque la frégate canadienne de patrouille se trouve à proximité de la victime, la passerelle transmet les ordres concernant la mise à l'eau du canot de sauvetage à l'aide du Shincom et des circuits du pont supérieur. Hang on to your lifeline. Hoist away. Dès que le canot de sauvetage touche l'eau, le capitaine d'armes relâche les cordes du bossoir, démarre le moteur et ordonne de lâcher la marre d'arrière et le faux bras. Dans des circonstances normales, il faut environ 6 minutes pour récupérer un homme à la mer. L'eau de mer étant généralement très froide, la survie de la victime dépendra de la rapidité du sauvetage. Des exercices réguliers et une compréhension approfondie des procédures
permettent de garantir que le sauvetage d'un homme à la mer se fasse avec diligence, en minimisant les blessures et les pertes humaines éventuelles. L'équipe de premiers secours se tient prête à accueillir la victime. Recover the rib. Recover the rib. That's alongside. De retour à la frégate, le canot de sauvetage est rapidement attaché et hissé sur le pont. L'équipe de premiers secours transporte la victime à l'infirmerie, où elle lui administrera le traitement requis. Une fois que le canot de sauvetage est replacé sur ses cales, on attache les postes sauvetage. Si l'état de la mer est relativement calme, le commandant peut décider d'utiliser un Zodiac comme canot de sauvetage. C'est une embarcation biplace dont la mise à l'eau et la récupération exigent moins de personnel et de temps. Une fois le capitaine d'armes et le plongeur installés à bord du Zodiac, l'opérateur de la grue IAB exécute l'ordre de mise à l'eau. Dès qu'il est décroché de la gaffe et des cordes de retenue, le Zodiac peut se diriger rapidement vers la victime. Comme c'est une embarcation assez basse, 2 personnes pourront y hisser directement la victime. Recover the Zodiac. Recover the Zodiac. Lorsqu'un Zodiac revient avec une victime, on hisse le Zodiac et on l'abaisse sur le pont. Puis l'équipe de premiers secours évalue l'état de la victime et la transporte à l'infirmerie. L'application correcte et diligente de l'une ou l'autre de ces 2 méthodes de sauvetage, par Zodiac ou par canot à coque rigide, permettra de ramener la victime sur la frégate, et ce, en toute sécurité et en temps voulu. N'oubliez pas que vous pourriez être la personne dont on est en train d'effectuer le sauvetage.